pero en primer lugar nos tenemos que poner como entrenadores a analizar cuál es nuestra intervención en la realidad. Quelle est notre intervention en tant qu'entraîneur dans la réalité? E inevitablemente tenemos que hacernos tres preguntas. ¿Qué vemos cuando observamos a un equipo, a nuestro equipo, jugar al fútbol, entrenar, desenvolverse, interactuar entre ellos? On doit donc répondre à trois questions. La première que vous voyez, c'est que voyez-vous quand on voit évoluer notre équipe, dans sa manière d'évoluer et d'interagir ensemble. Ok, ¿cómo se hace eso visible? Es decir, ¿cómo podemos nosotros como entrenadores, una vez identificado cuáles son los patrones de organización de mayor conveniencia en nuestro equipo para obtener rendimiento, cómo podemos hacerlo visible? Une fois qu'on a identifié quels sont les comportements généraux qu'on voit souvent, quels sont les indicateurs qu'on peut donner pour arriver à leur visible. Pero lo más importante es cómo lo vemos. Es decir, qué herramientas, qué construcción intelectual o sobre qué, como lo digo, que tú lo puedas traducir. Con qué gafas miramos. Puede ser un buen ejemplo. Le plus important, c'est comment nous voyons. Quel est le support idéologique ou la théorie qui est derrière nous. Comme je disais ce matin, Paco Cerullo, il disait que il a mis 30 ans à changer de lunettes. La forma de interrogar la realidad es la que te va a aproximar a comprender qué está ocurriendo en esa realidad contextual. Notre façon d'interpréter la réalité, de nous interroger par rapport à elle, va forcément avoir une incidence sur ce qu'on va voir sur le terrain. Por lo tanto, nuestra mirada, nuestra observación, nuestro análisis tiene que estar muy enmarcado en lo que es la naturaleza de lo que vamos a mirar. Donc notre regard doit être porté surtout sur la nature de ce qu'on voit. Está claro que lo que vemos son seres humanos, futbolistas, que están jugando al fútbol, que generan unas relaciones específicas derivadas de sus capacidades de interacción. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il faut se rappeler que ce sont des êtres humains qu'on voit en train de jouer au football et que ce qui se passe est une conséquence dérivée de ce qu'ils sont. Y eso genera una forma específica de juego que es propia de cada uno de los equipos y que no se puede transferir a otros equipos. Cela amène à une forme de jeu spécifique qui est due aux caractéristiques des joueurs qu'on ne peut pas transférer à n'importe quelle autre équipe. Quelque chose de très singulier. De entre todas las formas de organización que tiene nuestro propio equipo, debemos de elegir aquellas que mejor nos representan y fundamentalmente con aquellas que creemos que podemos alcanzar un mejor rendimiento. Parmi tout ce que l'équipe est capable de faire, on doit essayer d'identifier quelle est la meilleure forme qui puisse nous permettre d'atteindre les objectifs. Para mí, lo que hay que encontrar, lo que hay que identificar a partir de nuestra observación son aquellos patrones de organización que nos permitan ser fluidos. Ce qu'on doit identifier, en fait, c'est des modèles de coordination, d'interrelation entre les joueurs qui nous permettent d'être fluides. Y eso no lo puede testar, no lo puede medir ninguna herramienta, ningún mapa de calor, ninguna estadística, ningún dato. Es decir, no hay herramienta capaz de medir lo natural, de medir lo vivo. Il n'y a pas de moyens, d'outils, de données informatiques, des choses comme ça qui sont capables de mesurer ce qui se passe entre les êtres humains, par exemple des maps de couleurs. Por tanto, a pesar de que nos están invadiendo todas estas herramientas, nuestra tendencia debe ser volver a lo que casi siempre ha sido
y mejor manifestación de la inteligencia, nuestra intuición. Donc on doit, malgré que le fait qu'on soit envahi de tout ça aujourd'hui, il dit qu'on doit revenir à ce qui a fait notre force et notre intelligence, c'est-à-dire confiance en notre intelligence. Pero claro, ¿cómo construimos nuestra intuición, esas capacidades intelectuales, cómo las construimos? Alors, cette capacité d'intellectualiser les choses, c'est cette intuition, comment on la construit. E inevitablemente todo nos invita hacia esos caminos que tienen que ver con los nuevos paradigmas de conocimiento. Cela nous invite vers les nouveaux chemins avec. Vous pouvez synthétiser, por favor? Inevitablemente, al hacernos esa pregunta, Inévitablement, de nous poser cette question, y tratándose de fútbol, et en parlant de football, un deporte imprevisible, un sport imprévisible, donde el cambio es la única constante, l'unique constant c'est le changement, tenemos que ir a aquellos paradigmas que más se ajustan a la naturaleza del jugador de fútbol y del juego. on doit aller vers les paradigmes qui nous approchent le plus possible de ce qu'est le jeu et de ce que sont les joueurs. Solo a partir de ello Seulement à partir d'eux, podremos intervenir en la realidad nous pourrons intervenir dans la réalité y que nuestra intervención sea a favor de generar contextos et que notre intervention soit là pour générer des contextes, favoriser des contextes que permitan al jugador expresar qui permettent aux joueurs de s'exprimer aquello que mejor le define. à ce qui le définit le mieux. Pero claro, cuando hablamos en fútbol de paradigmas, parece que va a venir un científico a explicarnos algo. Quand on parle de paradigme dans le football, on a l'impression qu'il y a un scientifique qui va arriver pour nous expliquer quelque chose. Cuando un paradigma tiene una definición muy sencilla, es una estructura mental y cultural a través de la cual tenemos que mirar la realidad. Le paradigme, c'est ce qui est écrit, donc c'est une structure mentale et culturelle grâce à laquelle nous regardons la réalité. Y la realidad se puede mirar de dos formas. Et la réalité peut se voir de deux manières. A través de paradigmas tradicionales, Donc, à travers un paradigme traditionnel, donde el enfoque está sobre las partes, où on centre notre attention sur les éléments, les parties, sobre el detalle, sobre lo micro, sur le détail, le micro, sobre los principios, subprincipios, conceptos, sur les principes, les sous-principes, les concepts, sobre un fútbol predado, sur un football prédonné, préétabli. un fútbol mecánico, Football mécanique, un fútbol que nos lleva a la homogeneización, un football qui nous amène à l'homogénéisation, en el que toman un protagonismo esencial los analistas, dans lequel on donne un trop de protagonisme aux analystes, los datos, les données, todo aquello, en definitiva, que no representa al ser humano que juega. qui au final ne représente pas l'être humain qui est en train de jouer. Por lo tanto, es un paradigma que percibe acciones. Donc c'est un paradigme qui perçoit des actions. Nunca es un paradigma que religa. C'est un paradigme qui sépare mais qui ne relie pas. No entiende de emergencias, que emerge cuando interactúan a través de sus capacidades los distintos jugadores. On ne comprend pas la notion d'émergence et de ce qui peut émerger au travers des interrelations qu'il peut y avoir entre les joueurs. Un paradigma que llevado al entrenamiento solo entrena los conceptos sin jugar, sin ningún tipo de transferencia a la competición. On a un paradigme qui viendrait à l'entraînement pour nous dire qu'il faut s'entraîner à des concepts, mais pas au jeu et qui n'ait pas de relation avec l'intervention. Ejercicios que eliminan la incertidumbre, la complejidad de este deporte. Un exercice qui élimine l'incertitude et la complexité de ce sport. Y que están desde hace 50 o 60 años Et qui
implementados en un deporte colectivo desde deportes individuales. En este momento la tendencia es a que los datos nos digan cómo juega un jugador o cómo juega un equipo. Como nos dimos cuenta que es imposible, nos quieren engañar diciendo que los datos pueden tener una interpretación cualitativa. Por suerte, como estamos viendo en esta Eurocopa, el fútbol o el mejor fútbol es aquel que realizan buenos y complementarios jugadores. Y para hablar de complementariedad, de fútbol, de procesos, es inevitable adquirir una mentalidad que nos asocie a los paradigmas de pensamiento sistémico y complejo. Pero no porque lo dice Oscar Cano, lo dice la naturaleza de nuestro propio deporte. Mi hijo, cuando habla conmigo de fútbol, me dice: papá, ¿por qué no juega algún jugador en concreto si tiene muy buenos números? Asistencias, goles. Y yo intento decirle que al jugador hay que contextualizarlo. Es decir, qué impacto tiene la presencia de ese jugador en el patrón de organización del que va a formar parte y qué genera. ¿Qué impacto tiene y qué genera? Por tanto, estamos hablando de un paradigma que enfoca o tiene su enfoque sobre el patrón de organización. Donc on est en train de parler d'un paradigme qui sort sa vision sur le modèle d'organisation. Que considera las relaciones y el producto que emerge de ellas. Qui prend en considération les relations et ce qui se produit de ces relations-là. Por tanto, identifica procedimientos y procesos. Donc identifier des procédés. Dentro de un ámbito que está permanentemente vivo, que no es estable, es inestable y es cambiante. À l'intérieur d'un milieu qui est inévitablement lent, instable et changeant. ¿Por qué un pensamiento complejo en el entrenador de fútbol? Porque no se puede comprender al jugador que es en sí. Por favor, Oscar. Miquel, ¿quiere parar un poco? La tercera, la derecha, ¿Sí? cuando habla del paradigma sistémico complejo, está a punto de en francés. No, es el castellano, pero no hay caso. Enfoque sobre el patrón de organización, la pauta determinada. Lee. Tú pones que no considere la naturaleza. Ah oui, si on considère la nature, ok. Es considera la naturaleza y la relación. Hay problema de traducción. Puedes seguir, Oscar. Miquel, eres El detalle. No, pero yo he comprendido que él, cuando habla de detalles, que ha comprendido todo. Lo habías dicho un día. Pero sobre todo lo que me impresiona
impresiona y por eso me enamora Miquel es la atención que tiene siempre. Que eso tiene que ver con su inquietud, no la va a perder jamás. Eres un grande. ¿Por qué un pensamiento complejo en un entrenador? Porque no se puede comprender al jugador, que es un sistema dinámico complejo en sí, desde paradigmas simplistas. Alors pourquoi la pensée complexe est intéressante? Parce qu'on ne peut pas comprendre le joueur depuis un paradigme simpliste qui le séparerait, qui le découperait. Y fijaros, estoy hablando de comprender al jugador, no he hablado todavía del juego. Pour l'instant, il parle de la compréhension du joueur, il n'a pas encore parlé du jeu. O sí. ¿Cómo es o sí? ¿O oui? Aussi, oh oui. O sí. O oui. ¿Por qué? Porque para mí, el pensamiento complejo no habla nunca de comprender el juego, porque el juego es aquello que crean, ¿vale?, los jugadores que juegan. Parce que, et en fait, si, il en a parlé, parce que pour lui, si tu veux résumer par une formule, c'est que le jeu est dans les joueurs, donc le jeu appartient à ceux qui sont entraînés. El juego no es nada en sí mismo. Le jeu est rien en soi. El juego es aquello que generan los jugadores dentro del contexto concreto. Le jeu, c'est ce que génèrent les joueurs à partir d'un contexte concret. Por tanto, la frase esa tan repetida de es un jugador que comprende el juego, Donc la phrase qui dit c'est un joueur qui comprend le jeu, no es otra cosa que se comprende y comprende a los demás en la interacción. et ce n'est rien d'autre qu'un joueur qui se comprend lui-même et au travers de ses relations avec les autres. Todo objeto de conocimiento, en este caso el objeto de conocimiento no es el juego, es el jugador. No se puede estudiar en sí mismo, sino en relación con todos los demás elementos que conforman el juego. Donc tout objet de connaissance là, et en l'occurrence le joueur, ne peut pas se séparer de l'environnement dans lequel il évolue. Si. El pensamiento complejo nos hace recordar que la realidad es cambiante. Las cosas suceden, dejan de suceder, aparecen, desaparecen, se desvanecen. Donc dans la pensée complexe, on nous rappelle que les choses arrivent, s'en vont, apparaissent, disparaissent, changent. Y es necesario concebir las relaciones del juego en términos de movimiento, de flujo y de cambio. Et donc il est important de concevoir la réalité du jeu en termes de mouvement, de fluide, on pourrait dire ça. Ouais, de fluide, quoi. En la actualidad, los analistas, cuando explican el juego en Twitter, en Facebook, en Instagram, Dans la réalité, quand les analystes analysent le jeu sur Twitter, Facebook, Instagram, cuando le presentan el trabajo al entrenador, quand ils présentent le travail à l'entraîneur, lo hacen a través de imágenes ils le font à travers des images en las que nos quieren hacer ver dans lesquelles on veut voir que el fútbol que le football se puede controlar, peut se contrôler, que es estático, qui est statique, que hay roles concretos, qui a des rôles concrets, cuando el rol nunca está definido, sino que lo va definiendo las circunstancias. qui aurait des rôles définis, alors que ce qui va définir un rôle, c'est les circonstances. El contenido del rol es modificable, cambiante, Le contenu du rôle est modifiable, y changeant. la única función específica del jugador de fútbol es jugar. Et l'unique fonction spécifique d'un joueur de football, c'est jouer. Cuando se consigue esa armonía de
cette harmonie que emerge de las capacidades de los jugadores, de las capacidades complementarias de los jugadores, qui émerge des capacités complémentaires des joueurs, aparece el rendimiento apparaît la performance y aparece la estética. et l'esthétique. Para mí los reduccionistas multiplican la incertidumbre porque empobrecen lo que es inherentemente rico. Una organización dentro de un ambiente cambiante, cuando se reorganiza, genera conocimiento constantemente. Les réductionnistes multiplient les incertitudes parce qu'ils appauvrissent ce qui est intrinsèquement riche. Los entrenadores mecanicistas, los que quieren generar automatismos, hábitos, precisamente evitan el hábito de comprender, conocer y reconocerse dentro de ese flujo de información que es un partido de fútbol. En voulant mécaniser, générer des habitudes, en fait, on réduit la capacité de se comprendre à l'intérieur de ce puits de biochimie. Estas dos frases de Friedrich Capra para mí son muy interesantes. Ces deux phrases de Capra, pour lui, sont très intéressantes. El entrenador tiene que comprender esa interdependencia entre diseñar contextos, ¿vale?, y la emergencia de nuevo conocimiento. L'entraîneur doit comprendre l'interdépendance qu'il y a entre la conception des contextes et ce qui va émerger de ce contexte. Saber que la seguridad no es completa, Savoir que la sécurité ne peut pas être complète, que la inestabilidad genera riqueza, que l'instabilité de la fierté et de la richesse, y genera riqueza por la autoorganización, et elle génère de la richesse parce qu'elle amène à l'auto-organisation. por tanto los equipos de fútbol, las organizaciones humanas, un equipo de fútbol, Donc les équipes de football sont des organisations humaines, contiene estructuras diseñadas qui contiennent des structures dessinées, cuyo diseño siempre está enmarcado en las capacidades de los que tienen que jugar, toujours à l'intérieur des capacités, encadrées par les capacités des joueurs qui la composent, y debe de ser un sistema abierto, una organización abierta, et ça doit être un système ouvert, une organisation ouverte. Para mí el jugador de fútbol es esto, Pour moi, le joueur de foot, c'est ça. una ubicación, que es dónde estoy, qué espacio ocupo, L'emplacement, la localisation, l'espace de j'occupe, où je suis, una posición, cómo estoy orientado respecto a lo que está ocurriendo, la position, mon geste, mon profil, comment je suis orienté, y un permanente pensamiento que es no consciente, et une connaissance constante, mais qui n'est pas consciente. no consciente, Oui, pas consciente, oui. Sí, no consciente. ¿ok? Desde el cual voy reconociendo cuáles son mis posibilidades de intervención, À partir desquels je peux reconnaître quelles sont mes possibilités d'interaction. esos son los grandes jugadores. Espera un momentito, hay una pregunta. Parce qu'en fait, on pourra en parler, mais on ne réfléchit pas sur un terrain de football. On n'a pas le temps de réfléchir, ça ne passe pas par l'intellect. C'est des choses qui sont à l'intérieur du corps. On en parle. Si, il faut laisser. ¿Ok? De esta manera podremos respetar la naturaleza circunstancial del juego, À partir de là, on pourra respecter la nature circonstancielle du jeu. facilitar que el equipo, esos procesos del equipo de auto-eco-reorganización, es decir,
yo me organizo en base a las capacidades que tengo como organización dentro de un contexto que es la ecología, habla de eso. Donc facilité pour cette auto-éco-organisation, Eto c'est en fonction évidemment de mes capacités. On a parlé de la tendance tout à l'heure, c'est ce que je vais percevoir moi, ce ne sera pas les mêmes que tout dans le jeu. Et Eco, c'est dans un environnement naturel où je suis en relation avec les autres. Son procesos internos de la organización, Ce sont des process à l'intérieur de l'organisation, pero determinados por el contexto, mais déterminés par le contexte. por todos los estímulos que aparecen en el contexto. Par tous les stimuli qui apparaissent dans le contexte. Y eso va a posibilitar la permanencia de recursos. Cela va permettre la possibilité de recours, ¿Okay? Para crear y explotar las ventajas en el juego. pour créer et exploiter les avantages dans le jeu. Bueno, para nosotros el fútbol es unidad indivisible. Pour nous, le football, c'est une unité indivisible. No se puede separar defensa y ataque, On ne peut pas séparer défense et attaque. pero sí podemos distinguir. On peut les distinguer. Si yo separo el corazón de mi cuerpo ahora, si lo tiro al suelo, Si je sépare mon cœur de mon corps et que je le mets sur le sol, el corazón deja de latir. le cœur arrête de battre. Por tanto, la función del corazón Donc la fonction du cœur deja de existir porque ya no está interactuando con el resto de órganos. cesse d'exister parce qu'il est plus en interaction avec les autres organes. Pero sí puedo distinguir que tengo un corazón. Mais je peux quand même distinguer que j'ai un cœur. Por tanto, podemos distinguir que el equipo está en disposición de balón o no está en disposición de balón. Ce qu'on peut distinguer, c'est Nickel ce matin, c'est que je suis en discussion là-bas, je suis en discussion là-bas. ¿Ok? Y esos procesos siempre tenemos que vivirlos desde una perspectiva dinámica, Et ces process, on doit les vivre dans une perspective dynamique, donde tengamos siempre presentes como futbolistas las alternativas de intervención, las distintas alternativas de intervención que tenemos. où on doit toujours avoir les structures services différentes aux alternatives d'interaction que Considerando siempre que observar lo que se ve, lo que es una obviedad, considérant toujours ce qu'on peut, en observant ce qu'on peut voir, au biais d'un, es l'évidence, pensar en lo que se oculta. et penser aussi à ce qu'on ne voit pas. Os voy a poner un ejemplo. El Liverpool del año pasado, el Liverpool de este año. Alors, je prends un exemple, le Liverpool de l'année passée, Y esa unidad indivisible que es el juego. et par rapport à cette unité indivisible qu'est le jeu. Un jugador no está Van Dijk, Un joueur n'était pas là, Van Dijk, ¿ok? Van Dijk permitía con sus pases Van Dijk permettait avec ses passes que el juego fuese mucho más ordenado. que le jeu de l'équipe était beaucoup plus ordonné. Estamos hablando de ataque, On est donc en train de parler d'attaque là. pero a su vez, mientras atacaba, Mais en même temps qu'ils étaient en train d'attaquer, estaba produciendo il était en las train posibilidades les possibilités de su propio equipo de sa propre équipe ante una pérdida. avant une perte de balle. O sea, estaba autoproduciendo Il était en train de proposer las posibilidades futuras y las alternativas futuras de intervención de todo su equipo. les possibilités futures, les interventions futures de sa propre équipe. Un jugador ordenado que hacía mejores a los de alrededor. Un joueur ordonné qui rendait meilleur les autres autour de lui. Alexander Arnold este año es peor, ¿por qué? Alexandre Arnold,
Robertson es peor, ¿por qué? Robertson aussi. Los atacantes son peores, ¿por qué? Les attaquants aussi. ¿Por qué no? En el momento de la pérdida de balón del Liverpool ya no están tan organizados. Parce qu'au moment de la perte des balles de Liverpool, c'était pas autant organisé. Y no se puede presionar, son fácilmente rebasables, los eliminan fácilmente. Ils ne pouvaient pas presser facilement, ils étaient facilement éliminés si ils essayaient de le faire. Y siguen teniendo la misma velocidad, los jugadores, la misma fuerza, repiten el mismo número de sprints o más. Ils avaient la même vitesse, la même force, le même nombre de sprints. Tiene que ver con que un pequeño cambio, Donc ça Van a à voir Dijk avec le fait qu'il y a un petit changement en taille. ha provocado grandes cambios en la A provoqué de grands changements dans l'organisation. Por tanto, el juego está en esas interacciones de calidad, en esos contactos, esas conexiones de alta calidad. Donc le jeu est là-dedans, c'est une connexion de haute qualité. Y eso también por la confianza que le da a sus compañeros, ¿no? Claro, porque también como jugador, Je disais aussi par la confiance qu'il amenait à ses joueurs, parce qu'en tant que joueur, como jugador, él era capaz de corregir errores il était capable de corriger des erreurs. que se producían lejos de él, Il se produisait loin de lui. por dos cuestiones, por sus capacidades motrices Pour deux raisons, ses capacités motrices, y porque sus primeros pases parce que ses premières passes no permite al equipo adversario disponer de claridad para contraatacar. parce que les premières passes de Van Dijk n'offraient pas la possibilité à l'équipe adverse d'avoir des situations claires. Cuando el equipo no está en disposición del balón, tenemos que aprender Quand l'équipe n'est pas en disposition de la balle, nous devons prendre en compte a que son situaciones de permanente ayuda recíproca entre sí, à ce qui sont des situations d'aide permanente entre eux, que nos tenemos que coordinar de manera simultánea, a la vez o alternativa. Primero se hace una cosa, después otra. que nous devons essayer de coordonner, des fois en même temps ou des fois de manière alternative en insistant sur un point ou sur un autre. Eso tiene que ver con el momento, el tiempo para intervenir. Cela a un rapport avec le moment où il faut intervenir. Tenemos que tener un sentido de cooperación y de solidaridad. Nous devons avoir un sentiment de coopération et de solidarité. Y para mí lo más importante, nuestra identidad defensiva Et pour moi, le plus important, notre identité défensive tiene que estar enmarcada en aquello que es posible hacer. doit être marquée par nos possibilités d'action, qu'on est en capacité de faire. ¿Ok? Por tanto, tiene que estar siempre relacionada con las habilidades de los jugadores que van a participar. Donc elle doit être toujours en relation avec les activités, les capacités que les joueurs ont. Por tanto, cuando hablamos de acoso, cuando hablamos de entrada, cuando hablamos de pressing, cuando hablamos de cobertura, cuando hablamos de permuta, Quand on parle de la caution, c'est quand on sort pour cadrer, c'est quand on permute, couverture, c'est la couverture, et si, quand on parle de la ¿ok? Todos podemos saber lo que es, Nous pouvons tous savoir ce que c'est, pero no hay una manera específica ni universal de realizarlo. mais il n'y a pas une manière spécifique ou universelle de réaliser les choses. ¿Ok? Porque las formas de manifestación de los conceptos Parce que la façon de se manifester des concepts, es aquello que los diferencia. c'est ce qui nous différencie. Unos equipos lo pueden hacer de una manera Les équipes peuvent le faire d'une certaine manière,
y otros de otra manera. Y ese es el papel del entrenador, la responsabilidad. Saber de qué forma o cómo podemos manifestar nosotros los distintos medios defensivos. Et c'est la responsabilité